Parce que la foi doit produire des fruits. On ne reconnaît l'arbre que par ses fruits. Mais les fruits que ta foi doit produire, ça ne doit pas être les mêmes fruits que tu produisais avant. Amen. Amen. Là, on parle du fruit, du prix de la foi en termes de récompense. En termes de récompense. Il y a déjà les récompenses visibles, ou alors les fruits visibles, ou les prix visibles de ceux qui sont autour de toi. Comme Paul pouvait le dire, ayez au milieu des païens une conduite exemplaire. De sorte que, même là où on vous calomnie, que par votre conduite, on glorifie Dieu. Amen. Donc, même quand tu vas quelque part, où on t'insulte, mais quand on finit de t'insulter, quand on regarde tes résultats, quand on regarde ton comportement, quand on regarde ton tempérament, quand on regarde ta marche, quand on regarde qui tu es, ta personnalité et tout le reste, on dit ce gars-là, il a quelque chose. Amen. Il a quelque chose. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Yes. Il a quelque chose. Cette femme-là, elle a quelque chose. Je ne comprends pas, mais il y a quelque chose en elle là. Je n'arrive pas à cerner, mais il y a quelque chose. Amen. Il y a quelque chose en lui là. Je ne comprends pas bien, mais il y a quelque chose. Amen. Et quand la personne te demande, mais le quelque chose là, c'est quoi? Tu dis quoi? C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Ce quelque chose là, c'est Jésus. En ce moment là, parce que la personne est attirée par ce quelque chose, elle va commencer à venir à Jésus. Ah, quelque chose qui est Jésus là, j'ai besoin de toi aussi. Parce que ce que je vois dans le comportement de la personne là, j'ai besoin de ça. Cette tempérance que la personne a, j'en ai besoin. D'accord? Cette sagesse que la personne là a, j'en ai besoin. Ce calme que la personne a, j'en ai besoin. Cette joie de vivre là, j'en ai besoin. Quelque chose là qui s'appelle Jésus là, vient à moi aussi. Simplement par ta foi, simplement par ta manière de marcher, tu auras permis à une personne qui était perdue de retrouver le chemin de son Père. Amen. Amen. Vous savez, nous sommes en train de parler de la foi. Le prix de la foi et tout. C'est bien. Mais une réalité à laquelle on ne fait peut-être pas attention, c'est que le fait qu'on accepte Jésus, c'est un très grand pas dans le salut. C'est comme un pas de géant. D'une première condition de perdu à une condition de racheté. Amen. Mais il y a beaucoup de choses qui en réalité, normalement, devraient nous empêcher de le faire. C'est ce qu'on appelle les obstacles de la foi. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à faire ce pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des obstacles. Il y a quoi? Des obstacles. Ces obstacles, il y en a plusieurs. Mais on peut les ranger en 3 catégories. La première catégorie, ce sont les obstacles qui concernent notre propre personne. Ça peut être notre condition de vie, ça peut être l'éducation qu'on a reçue, ça peut être notre entourage, ça peut être notre réalité, notre quotidien, ça peut être nos peurs, nos doutes, nos craintes, etc.